Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'événement Anakin Skywalker, le général Anakin Skywalker plus précisément. J'ai déjà record les deux premiers tiers. Pas une mince affaire, autant vous le dire. Donc voilà. Cet événement pour moi c'était une découverte puisque je ne l'avais pas encore fait, à contrario des précédents événements que j'ai pu présenter. Donc là c'était un peu un freestyle hein. Mais pour le coup je m'en suis plutôt bien sorti pour au moins les deux premiers tiers. Donc on est parti. Je vais lancer ce que j'ai record, donc je vais carrément passer au vaisseau. Est-ce qu'à un moment je monte mes prérequis? Il me semble que oui. Ouais, voilà. Donc voilà ce que j'ai comme personnage. On va mettre juste 2 petites secondes en arrière. Donc voilà, c'est pour l'instant ce que j'ai. Donc voilà. J'ai pas mal de reliques sur les persos de la team Padmé, donc ça reste cool. Et pour la flotte, j'ai le négociateur, j'ai attendu de l'avoir, parce que je me voyais pas investir 30 000 de puissance galactique dans le vaisseau de Mace Windu, alors que je pouvais juste attendre le négociateur. J'ai préféré faire ça aussi, parce que le temps que je débloque le négociateur, j'avais le temps de travailler sur mes prérequis. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups en faisant comme ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. De toute manière, le négociateur est quand même bien plus puissant que l'endurance, donc voilà. Euh, donc là, oui, je présentais vite fait parce que au départ, je partais pour faire un record en même temps, mais il s'avérait que c'était une catastrophe, donc voilà. Donc on est parti. Donc c'est la line-up de départ que je vais utiliser. En vrai, peu importe, tant que vous avez le vaisseau d'Anakin et votre vaisseau amiral, le reste, ça va sans trop poser de soucis. Donc dans ce combat, en fait, vous avez le vaisseau, principal entouré de vos tours. Et en gros, votre but, ça va être de tuer le vaisseau principal avec vos vaisseaux. Mais les chasseurs vautours, eux, auront la marque. Ce qui fait que vous allez devoir passer au travers de ces vaisseaux, mais vous allez voir que c'est pas si difficile que ça avec le négociateur. Je suis passé au travers sans souci, donc pour le coup, first try sans difficulté apparente. Donc voilà, après il faut dire que tous mes équipages sont reliques. Entre 4 et 7, donc autant dire que ça cogne sévère. Mais voilà, donc là, en gros, vous défoncez tout avec les attaques en zone, vous tuez ce que vous devez tuer avec vos personnages, et voilà. Je vais pas utiliser plus de renforts que ça, donc c'est cool. Donc ouais, pour le coup, c'est assez simple. Juste un petit spoiler alerte, c'est que c'est l'épisode sur la bataille de Kamino dans Clone Wars. Donc si vous n'avez pas vu Clone Wars, pour le coup allez voir parce que ça vaut le détour, et en plus cet événement spoil l'épisode en fait tout simplement. Donc voilà. Bon bah là pour l'instant j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que faut appuyer sur les boutons quoi, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire et voilà. Hop, donc là je crois que j'invoque Plo Koon, c'est ça, pour pouvoir faire tanker le sergent clone, hein, mais bon, je pense que même sans ça c'était plus que réussi. Hein. Hop. Hop, voilà, je passe au travers sans trop de soucis, hein. J'utilise l'attaque en zone pour toucher les deux en même temps. Hop. Et là je vais pouvoir achever le combat sans trop de problèmes. Donc là voilà pour le premier tiers. Vous voyez que la vidéo est encore un peu plus longue, mais là je vais d'abord vous présenter les modules que j'ai utilisés pour la deuxième team. Hop, donc là vous voyez je l'ai fait 2 étoiles. Hein. Alors, pour Padmé, donc relique 4. Donc voilà les modules que j'ai utilisés, plus 102 de vitesse, donc 280 en tout. Un petit 140 000 de santé si on cumule santé protection. 75% de pouvoir, c'est important d'avoir du pouvoir justement pour ce combat. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi.
Donc là, si on peut, on va vraiment passer au détail des modules, si ça vous intéresse. Donc une flèche 30 de vitesse, 20% de chance de coup critique, mais ça pour le coup, c'était vraiment juste pour le plus 16 de vitesse qu'il y a dessus. Plus 16% de santé sur la croix, très important. Plus 16% de santé sur le rond. La défense ici. Bon, c'est surtout la speed aussi parfois hein, qui est intéressante. Il y a quand même quelques petits trucs à savoir. Donc voilà. Sur JK, j'ai mis le 7. Donc JK, il y a le Général Kenobi. J'ai mis le 7 de défense de mon Bosque. Donc plus 20% sur la croix, 20% sur le triangle. Donc très tanky, ça fait 40% sur les deux. C'est vraiment très très lourd. Une flèche de vitesse. Bon, le carré, ça c'est obligatoirement de l'attaque, mais c'est surtout pour la vitesse. Et le 5% de protection qui carry, je trouve. Ici, le losange de défense, hein, donc ça fait 60% sur les trois, c'est énormissime. Et là, vous voyez un module vraiment pas ouf, mais c'est vraiment pour le 24% de protection, j'avais pas mieux, donc voilà. Shakti, qu'on veut extrêmement rapide, 305 de vitesse. La santé, on est sur du... ouais, à peu près 140 000 aussi. 130 000 plutôt. Flèche de vitesse, triangle de santé avec 9 de vitesse. Croix de protection, 13 de vitesse. Le rond de santé. Losange de défense avec de la vitesse. Et le carré de vitesse. Ensuite, c'est Ahsoka que j'ai mis les modules de... mon Dark Revan. Donc 270 de speed, c'est important. Un peu de santé, mais ça c'est pas le plus important pour le coup. Vraiment, il fallait absolument qu'elle soit rapide parce que si elle était lente, en fait je me faisais démolir. Donc voilà. Et le dernier perso de cet événement, c'est... alors faut juste que j'arrive... voilà, 2 secondes. C'était C3PO. Pour le coup, je l'ai équipement 11, il se fait démolir très rapidement, donc en fait c'est pas important. Donc voilà. Donc là je vais repasser 2 secondes sur le clip, je reviens 2 secondes. Me revoilà normalement. Donc là en fait j'ai eu énormément de batailles. Donc voilà à peu près comment se présente, hein, 7 ennemis en tout. Et en fait vous allez voir c'est très compliqué si vous n'avez pas les bons modules. Donc là je vais vous montrer quelques exemples de batailles. En fait la première tentative elle s'est quand même relativement bien passée, je suis assez surpris pour le coup. Ici il va falloir focus le plus rapidement possible B2 parce que ce dernier dissipe tous vos bonus et votre team nécessite ces bonus pour pouvoir gérer le combat. Donc ça va être la première target impérative. Ici vous pouvez pas focus Grievous malheureusement. Tant que les droïdes de cas sont en vie, il est intouchable. Vous ne pouvez pas le prendre pour cible. Donc c'est pour ça que je vais d'abord passer mes nerfs sur B2. Mais ouais. Ensuite, il faut savoir c'est que les Magna Guard sont extrêmement rapides et ils doivent être au moins à 260 de speed. Donc c'est assez problématique si justement votre Ahsoka n'est pas plus rapide. Donc là vous voyez j'ai presque tué B2 mais en fait c'est ça qui va me faire perdre le match. C'est que j'ai pas réussi à le tuer. Là vous voyez il dissipe tous mes bonus et là ça va partir très vite en steak. Mais ouais. Donc ouais, je disais les Magna Guard sont très rapides, donc ils prennent très souvent la raillerie. En fait, c'est là où réside tout le cœur du problème. Donc votre but, ça va être avec Ahsoka de booster votre Ahsoka avec les stacks de courage et justement d'avoir Ahsoka plus rapide que les Magna Guard parce que sinon c'est pas possible. Vous allez être obligé de dissiper les bonus sur les Magna Guard. Et en faisant ça, en fait, vous avez une chance de proc l'unique de B2 qui est que lorsque un de ses alliés est frappé, justement, il va gagner 100% de jauge de tour. Et en fait, il va pouvoir dissiper constamment vos bonus. Et en fait, votre team, elle va être vulnérable 100% du temps. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut tomber le plus rapidement possible ce B2 qui est dramatique. Parallèlement à ça, vous avez B1 qui restaure énormément de santé à ses alliés. Notamment à B2, vous avez pu le voir justement en début de combat. Donc là vous voyez, hein, C3PO se fait atomiser, mais il est totalement inutile dans ce combat, donc en fait c'est pas très grave. Donc ouais, je disais que ouais, B1 va énormément soigner
B2, et donc là en fait c'est problématique parce que il va rester en vie très longtemps et c'est pas ce qu'il faut en fait. Ensuite, les droïdes de K sont invulnérables. Ces derniers, pour être vulnérables, vous devez, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous êtes obligé de tuer un Magna Guard avant. Donc vous êtes obligé de tuer les Magna Guard, qui respawnent au fur et à mesure d'ailleurs. Et vous êtes obligé justement de tomber les Magna Guard pour pouvoir dissiper cette amélioration sur droid de K. Donc là vous pouvez le voir que ça a malheureusement mal tourné à la fin. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous tuez un allié de Grievous, il gagne 100% de jauge de tour et tous ses cooldowns sont reset. Ce qui fait que son AoE, il peut la faire en boucle à chaque fois que vous tuez un de ses alliés. Et à chaque fois que vous tuez Magna Guard plus droid de Cobb, en fait, son combo est assez violent. Ce qui fait que à l'usure, il va vous avoir. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir des personnages assez tanky pour le coup. Donc voilà. Malheureusement, cette run, c'est la deuxième meilleure run que j'ai eue. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance, mais ça n'a pas suffi parce que le Grievous m'a eu. Donc là en fait, à chaque fois je vais enchaîner les runs où je vais me faire démolir tour 1 voire tour 2. Donc voilà, à chaque fois je changeais les modes, mais je trouvais rien de très consistant, hein. En tout j'ai dû faire une dizaine de tries, mais voilà. Donc là vous voyez, hein, je change mes modules, j'essaye des trucs mais ça marche pas parce que Ahsoka est trop lente ou trop rapide, parce que en fait je voulais que Padmé joue avant, mais voilà. Donc là on va directement passer à la run, donc c'est pas sur cette vidéo, donc je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Donc là une vidéo à part, donc ouais j'avais décidé d'arrêter de record la précédente vidéo que j'étais en train de visionner avec vous, parce que je me suis dit qu'en fait ça servirait à rien, je le uploaderai pas, il y a beaucoup trop de fails, beaucoup trop d'ellipses, beaucoup trop de changements de modules, etc. Donc j'ai décidé de recommencer et d'être un peu plus concis pour le coup. Donc voilà. Là, on va passer justement à cette bataille que je record, où ça s'est, on va dire, bien passé, même s'il y a eu beaucoup de fails, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai réussi à faire quelque chose de potable, et c'est ça qui est bon. Donc voilà, j'ai dû faire 2-3 tentatives de changement de module entre la précédente vidéo et celle-ci, mais globalement c'était 2 ou 3 tries, hein, vous allez voir. Donc là, j'avais changé les modules, donc c'est le set de modules que je vous ai présenté à l'instant, avec Ahsoka, genre plus 144 de vitesse avec les modules. Et donc là, ouais, mon but ça va être focus B2, et de tuer le plus rapidement possible. Donc là, je profite de l'assist en masse avec C3PO. Et là, vous voyez que je vais dissiper tout ce qui avait été raillerie sur les Magna Guard, donc j'ai eu assez de chance pour le coup. Donc là Kenobi prend extrêmement cher malgré le set assez dantesque que je vous ai présenté, mais vous allez voir que ça va passer parce que j'ai chaque type pour soigner Kenobi, donc c'est cool. Donc là il y avait qu'un seul Magna Guard qui avait le taunt, donc c'était cool. Ouais, donc là vous voyez, hein, il y a pas mal de fails, je suis constamment obligé de dispel mes adversaires. Mais ouais, pour le coup ça va pas trop me poser de soucis, parce que là en fait Ahsoka avait la prévoyance, et du coup les B2 n'a pas trigger sa capacité sur elle, ce qui fait qu'elle a pu garder ses stacks de protection. Et là vous allez voir qu'en fait je me rends compte que ça va pas être gagnable, donc je recommence. Donc ça c'est le premier fail, mais vous allez voir que je vais très vite tomber sur la run qui va faire que je vais pouvoir gagner, donc c'est cool. Donc là, je pense que ça va quand même beaucoup mieux se passer. Donc là, je cache Ahsoka, je la booste avec une chance de coup critique. Hop, là j'envoie une masse assist sur B2. J'ai réussi à trigger une exposition, donc c'est parfait. Et là, je le tue très rapidement, en moins de 2 tours, donc c'est cool. Là, mon but, comme je l'ai dit, ça va être de focus B2. Donc voilà, donc là maintenant qu'il n'y a plus B2, je peux dispel les Magna Guard sans conséquence, donc ça c'est parfait. Et donc là mon but ça va être de tuer B1, donc là je vais soigner Kenobi, hein, parce qu'il a quand même déjà pris assez cher.
Et avec un certain nombre de stacks, vous mettez un coût supplémentaire, ce qui fait que les stacks de B2 tombent plus aisément, donc c'est cool. Mass Assist, en fait, je veux tuer B2 avant que Kenobi rejoigne le combat. Parce qu'en fait, vous pouvez voir le tout premier boost à gauche, même il y a un petit 2. En fait, en début de combat, vous avez un 10 à la place du 2. Et en fait, c'est le nombre de tours avant que Grievous rentre sur le combat. En fait, pendant 10 tours, Grievous ne va pas attaquer. Donc vous voyez qu'à chaque fois que je tue un de ses alliés, sa jauge de tours augmente. Mais il ne joue pas. Donc pendant ces 10 tours, je vais en profiter pour faire un maximum de dégâts sur ses alliés. Et quand il arrive sur le terrain et qu'il joue, je veux justement qu'il lui reste le moins d'alliés possible. Donc là, je vais pouvoir tomber B1. Donc ça fait B2 et B1 en moins. Donc c'est 2 attaques en zone en moins. Donc c'est cool. Là, je vais tuer le Magna Guard. Hop. Comme ceci. Là, je vais achever B1. Hop, ça trigger l'unique de Grievous, mais vu qu'il était pas encore sur le terrain, c'est bon. Là, je vais achever Magna Guard parce que j'ai pas le choix. Et là, on est parti pour détruire les droïdes de K. Mais malheureusement, les Magna Guard reviennent direct. Donc problématique, je vais être obligé d'en retuer un pour pouvoir justement réaccéder aux droïdes de K. Donc vous voyez, j'en ai tué un. Les droïdes de K ne sont plus invulnérables. Donc là, j'en tue un, parfait. Et oui, qui tue ses 3 PO, mais c'est pas grave. Là, je vais soigner Ahsoka parce qu'elle a perdu déjà pas mal de santé. Et au passage, je vais pouvoir dispel le Magna Guard, donc c'est cool. Là, on retourne sur le droid de K, mais malheureusement, il redevient invulnérable. Donc là, il va falloir que je retombe un Magna Guard. Hop. Par chance, à chaque fois que Grievous prend un tour, il met des dégâts à ses alliés, donc ça m'aide à justement tomber plus facilement les Magna Guard. Et là, malheureusement, vous avez vu que Shakti a raté son attaque, ce qui m'aurait permis de dispel le droid de K, mais bon, pas le choix. Donc là, le Magna Guard va mourir. Parfait. Donc il remet des dégâts à droid de K. Là, je suis obligé encore une fois de frapper le Magna Guard. Et là, je vais pouvoir achever le droid de K. Donc là, c'est parfait. Je peux enfin accéder à Grievous parce que je peux enfin le frapper. Donc c'est parfait. Donc là, bon, il y a des contre-attaques. Je soigne mes alliés avec la capacité d'Ahsoka. Et là, on est parti. Grievous est solo, il passe en état enragé, donc il met votre team avec l'immunité aux soins, donc ça c'est pas terrible. Et à ce moment précis, il faut impérativement que vous ayez le pied, le coup de pied de Padmé pour pouvoir stun Grievous. C'est très très important. Parce que ça lui fait perdre un tour. Et c'est très important de pouvoir le mettre dès maintenant. Donc là, c'est ce que je fais. Hein. Hop, là, je vais invoquer Ahsoka pour mettre le plus de dégâts. C'est mon personnage qui met le plus de dégâts, donc j'en profite. Je frappe. Et là, c'est une course à l'élimination. Il faut tomber Grievous le plus rapidement possible. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Les stacks de courage n'ont pas l'air de faire un grand effet sur lui. Donc voilà. Là, je vais dispel l'absorption de santé qu'a Grievous, et là, je l'achève. Hop. Juste ici, donc pas besoin de le mettre à 0 HP. Ce dernier meurt tout simplement quand il est très low en vie. Donc voilà. Donc voilà pour le tiers 1 et le tiers 2. J'ai galéré, mais pas tant que ça au final. Donc je suis plutôt satisfait. Même si je vous mens pas en disant que j'ai commencé à manquer de patience à un moment, mais j'ai fini par me calmer et réussir, donc c'est cool. Bref, on se retrouve dans littéralement 30 secondes pour le tier 3. Hop, on se retrouve pendant que je suis en train de remettre les modules sur les bons persos. Parce que je vais vous parler du prochain tiers. En fait, le prochain tiers, c'est un 1vs1, Anakin, Gas versus Asajj Ventress. Et donc, en fait, le prochain tiers, en fait, vous n'avez aucune influence dessus. Parce qu'il me semble qu'en fait les équipements et tout ce qui est module sont prêtés par le jeu, donc voilà, vous devriez être assez tranquille, ça va être surtout de la RNG j'imagine, donc voilà. Là on va retourner vite fait sur mon comment ça s'appelle,
mon JK, on va lui mettre les modules. Et normalement, j'aurais remis les modules sur tout le monde, donc ce sera parfait. Hop. C'est celui-là, il me semble. Hop. Celui-là. Celui-là. Donc ouais, hein, tranquillement, je remets les petits modules. Et voilà, juste 2 secondes, c'était... Je sais plus à qui c'était ce module, je crois que c'était celui d'Asoka, donc on va aller le remettre rapidement. Mais voilà, Asoka juste ici. Ouais, voilà, c'était ça, c'était là qui manquait un module, voilà, parfait. Donc voilà, j'ai remis mes modules, parfait. Donc là, très rapidement, on est parti pour le tier 3. Alors ça, c'est un succès, non? Ouais. Ouais, donc à chaque fois que je vais faire un tier, normalement, je vais débloquer un petit titre, donc c'est cool. Activité, donc on retourne là, hein, voilà. Donc là, on est retour sur du live commentary, donc voilà. Donc voilà, il n'a pas de module, hein. Par contre, il a full Zeta et le niveau 85 équipement 13. Donc là, j'ai pas le choix que d'utiliser ce personnage. Donc c'est parti. Donc en fait, ce combat, il est juste là pour vous présenter le kit de General Anakin Skywalker, hein. C'est vraiment le but premier de ce combat. Donc on est parti. Hop. Donc voilà. Donc là, je vais enlever le chat, hein. Et donc là, c'est purement de la RNG. Sa basique, en fait, étourdit. Elle a 50% de chance d'étourdir. Donc en fait, votre but, ça va être de faire un maximum de runs jusqu'à ce qu'elle ne vous étourdisse pas. On va mettre frappe déchirante, parce qu'en fait, ça va utiliser la deuxième spéciale directement derrière, et ça lui met un brise-armure. Donc on va essayer de mettre un maximum de brise-armure, hein. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai de la chance. Elle n'a pas trigger une seule fois de l'étourdissement, et en plus, elle vient d'utiliser son soin. Donc ça c'est cool. On va utiliser un maximum c'est spécial, parce qu'en fait une fois que j'utilise une spéciale, ça utilise directement la deuxième. Et pareil, quand j'utilise sa basique, ça va utiliser une sorte de spéciale qui va avec, donc c'est cool. Et il faut savoir que quand vous frappez à Sage, bah même pas forcément à Sage, mais quand vous frappez un personnage sur sa santé avec une attaque de gaz, ça réduit sa santé maximum de genre 10%, quelque chose comme ça, donc c'est cool. Donc là, 2 brise armure, on remet la confusion, pas de stun, et voilà, je vais faire strike. Ok, donc chanceux pour moi, hein, pour ma part. Donc voilà. On va skip les dialogues. Donc là, le tier 3, hein, je l'ai fait strike, parce que j'ai eu de la chance, mais il est possible que vous n'ayez pas de chance et que vous êtes obligé de le faire en 2, 3 ou 4 tries. Bon. Là, on passe à la partie rageante, qui rend dépressif, qui nécessite quelques calmants, de la drogue, de l'alcool, tout ce que vous voulez, parce que ce tier 4 est une horreur à faire. Pour avoir vu des vidéos dessus, il est super dur, même avec des personnages reliques, donc ça va être un plaisir à tourner, hein. Vous imaginez. Voilà la team à utiliser. Mon assage, en fait, je ne suis même pas sûr qu'elle a une synergie avec les druides, donc là, ça va être très très drôle. En fait, elle a un bonus pour elle-même, hein, mais c'est tout. Ouais, donc ça c'est parfait. Un leader qui n'a aucune synergie avec ses alliés, donc ça c'est génial. Donc on va essayer quelques tries comme ça. Mais je pense que c'est mort, je vais perdre. Parce que j'ai toujours pas mon B1. G13, il me manque juste ce petit gear là. Mais ouais, j'ai pas assez pour ça, hein. Là, même si j'achète les deux là, je suis qu'à 42 sur 50. Donc voilà. Enfin bref, on va essayer, hein. Mais je pense, même j'en suis sûr, que je vais me faire pourrir. Donc c'est parti, hein. Je suis même pas sûr d'avoir le temps de jouer en fait. Donc voilà. Donc là en fait vous allez utiliser Assage versus Gas. Donc si vous connaissez la méta, vous savez que c'est un no match de base, mais pour le coup on va essayer. Donc voilà comment se présente le combat. Dans le pire des cas, hein, je tournerai le combat une fois que j'ai justement réussi à finir les équipements.
Donc ça sera, je serai obligé de faire un peu de montage, mais c'est pas grave. Donc là on va essayer, on va mettre une attaque en zone. De toute façon ils sont tous full meter, donc turn meter, donc voilà. Là on va mettre l'immunité aux dégâts. On va soigner B2. Hop. Et en fait le but, à mon avis, ça va être d'esquiver un maximum le fait de faire des attaques en zone. Mais autant dire que ça va être très compliqué, je pense. Hein. Ouais, Droid de K il s'est fait atomiser. Euh, Ouais. Ouais. Ouais, ça va être très compliqué. Donc ouais, je vais pas faire plus de trail que ça. Hein. Je vais me faire atomiser en boucle. Donc je vais revenir dans quelques jours, faire le tier 4. Donc pour vous ça change rien parce que ça va prendre genre peut-être 10 secondes. Mais voilà, donc on se retrouve dans genre quelques secondes, même si pour moi ça va être quelques jours. Enfin bref, à tout de suite. Eh bien, avant de vous montrer la P4, je vais d'abord vous présenter les modules que j'ai utilisés pour cette P4. Donc les combats sont déjà enregistrés, j'ai enfin réussi à le débloquer pour le coup. Donc voilà, bon, pour ce qui est de la team, cette team là est fixe, vous ne pouvez pas changer les personnages malheureusement. Voici la team que j'ai utilisée, donc Assage Ventress, équipement 13 relique 3, B2 relique 5, B1 relique 4, ainsi que Droid 2K et le Magna Guard équipement 12. Ici ce qui va nous intéresser, ça va surtout être les modules. J'espère que la collection ne va pas me lâcher en pleine vidéo. Donc pour ce qui est des stats, voilà ce que j'ai. 203 de vitesse, en sachant que la capacité de chef d'Assage Ventress lui en donne 30 de plus. Donc j'ai un total de 233 de vitesse. En termes de santé, on est à 106 002 au total. Avec santé et protection réunie, 45% de pouvoir, ça suffit largement, ténacité 42%, si vous pouvez avoir un peu plus c'est bien, mais sinon ce n'est pas obligatoire. 4583 d'attaque physique, je vous conseille vraiment d'avoir le plus d'attaques possible sur Assage Ventress, parce que vous allez voir dans les combats que ces attaques sont quand même bien utiles. La chance de coup critique, voilà. Pour ce qui est de la survie physique, voilà. Attaque spéciale, j'ai ça aussi. Survie spéciale. Mais vraiment, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment vitesse, résistance, enfin, sa capacité à tanker et ses dégâts, hein, vraiment. En termes de modules, on a carré, flèche, triangle et croix d'attaque, avec quand même quelques petits trucs assez solides. Losange de défense, ça c'est obligatoire. Et j'ai mis protection. Vous voyez qu'il faut pas avoir les meilleurs modules du monde pour passer l'événement. Hein. Même si pour certains persos, il faut quand même en avoir des très bons hein, pour le coup. Voilà les modules que j'ai sur B2. Flèche de vitesse, triangle de santé, croix de pouvoir, carré d'attaque, logique, losange de défense, logique et rond de santé. En termes de statistiques, ça donne ceci. 75 000 de santé, 58 000 de protection, 211 de vitesse, 110 de pouvoir, c'est obligatoire parce que vous avez besoin de mettre certains malus comme le verrouillage et l'immunité aux améliorations sur 5, entre autres. De la ténacité, c'est très important pour esquiver la confusion du général Anakin Skywalker et les malus de vitesse infligés par certains ennemis. L'attaque physique n'est pas extrêmement importante, mais bon, c'est toujours ça de prix sur ces attaques. Hein. Si avec ces stats-là, vous avez encore de quoi mettre un peu plus d'attaque physique, faites-le, mais ce n'est pas totalement obligatoire. Hein. Druid B1, un des personnages les plus importants. 263 de vitesse, même si c'est pas foncièrement obligatoire, je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi. Mais donc voilà les modules utilisés pendant la bataille. Donc un 6E carré pour avoir la stat primaire augmentée à fond. Avec des stats secondaires pas très utiles à part peut-être la vitesse à la rigueur. Une croix d'attaque encore une fois pour augmenter ses dégâts. Vraiment c'est vraiment
de ce personnage, faut vraiment qu'il ait de l'attaque et du pouvoir, hein. C'est vraiment là où réside toute sa force dans cette bataille. Donc vous l'aurez compris, triangle d'attaque. Flèche de vitesse, si vous avez une bonne flèche d'attaque, mettez-la, hein, n'hésitez pas. Donc là, comme je disais, losange de pouvoir et un rond de pouvoir. Est-ce que je peux cliquer sur lui? Oui, alors il faut que je trouve l'endroit où c'est... Voilà. Lorsqu'un allié séparatiste utilise une capacité pendant son tour, B1 est invoqué et inflige 40% de dégâts en moins, blablabla. Lorsqu'un druide allié utilise une capacité spéciale, la jauge de tour de B1 se remplit de 15%. Donc même si votre B1 n'est pas extrêmement rapide, grâce à son unique, ça va booster sa jauge de tour. Donc voilà, la vitesse n'est pas primordiale, mais bon, après si vous pouvez avoir de la vitesse dessus, on va pas se plaindre, hein. Donc voilà pour le druide de combat B1. DDK, le droid de K. Ce personnage, il faut impérativement que ce dernier joue en premier. Pour ce combat, je lui avais mis les modules de ma Bastilla pour le coup. Que voici, juste ici. Donc j'avais mis une croix d'attaque, même si c'était statistique primaire de pouvoir, c'est un mode 6E, donc il y avait quand même pas mal de stats secondaires intéressantes. Mais il me fallait surtout de la vitesse dessus, donc si en stats primaire vous pouvez avoir de l'attaque, c'est parfait. Triangle de pouvoir, c'était vraiment pour la stat secondaire de vitesse qu'il me le fallait. Donc vraiment, c'est pour ça que j'avais ce set de modules là. Une flèche de vitesse avec un peu d'attaque en secondaire, donc c'est parfait. Carré de pouvoir. Là encore une fois, c'est pour sa stat secondaire et sa stat primaire, et sa stat secondaire de vitesse. Ici, pareil, hein, attaque et vitesse dans ses stats secondaires, c'est parfait, et la défense est très bien. Et voilà le carré de vitesse le rond de vitesse que j'ai utilisé. Ici, c'était très clairement améliorable, hein, déjà ne serait-ce que sur la croix ou sur les modules de pouvoir, hein, le droïde de K ne met aucun malus, donc en fait du pouvoir c'est inutile, mais c'est vraiment pour sa vitesse que j'utilisais ces modules. Et j'avais un DDK à 211 de vitesse, ce qui lui permettait de commencer premier. Enfin, je vais vérifier ça, mais je crois qu'il avait 211. On va vérifier ça ensemble, les stats qu'il avait au moment de la bataille. Hop, ici, affecter la config. Hop. Ah, j'avais 206 de vitesse même. 37 000 de santé, 56 260 de protection, 100% de pouvoir comme je le disais, 40% de ténacité, 4400 d'attaque avec un peu de coup critique, mais droïde de K ne peut pas infliger de coup critique, avec un peu d'attaque spéciale, mais ça on s'en fiche pour le coup. Donc voilà les modules que j'avais sur lui et les statistiques que j'avais. Sur le Magna Guard, j'avais les modules de mon Dark Revan. Il faut impérativement que... alors non, c'est pas Revan que j'avais, c'est Dark Revan, je viens de dire. Il faut impérativement que sur le Magna Guard, il ait 236 de vitesse minimum. Donc là, vous voyez, j'en ai 246. Parce que au moment où Gas se met à genoux, il faut impérativement que le prochain personnage qui joue, c'est le Magna Guard pour infliger pas la confusion, mais l'étourdissement sur le Capitaine Rex pour éviter que ce dernier utilise formation qui booste toute la jauge de tour de tous ses alliés et qui leur permet de jouer avant vous. Quand il fait ça, généralement, la chose qui se passe juste après, c'est que Echo balance sa grenade. Et la grenade dissipe tous vos bonus, ainsi que étourdit tous vos druides, si vous n'avez pas de chance. Donc c'est pour ça qu'il vous faut de la ténacité, entre autres. Donc voilà pourquoi il faut impérativement que Magna Guard joue juste après le Gas, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des modules. 246 de vitesse. Le tank, c'est pas très important, mais bon, si votre Magna Guard peut tanker, c'est pas mal. Avec un petit 58% de ténacité, c'est parfait. Donc voilà pour ça. Donc les dégâts, c'est pas très intéressant. Magna Guard va jouer à peine 2 tours dans le combat, donc vraiment, c'est seulement la vitesse qui va nous intéresser ici, hein.
Donc voilà pour ce qui est des modules, il me semble que j'ai présenté tous les personnages. Exact. Donc on va se retrouver tout de suite pour le combat contre Gas, enfin 2 combats en particulier d'ailleurs. Non, en vrai un seul, j'ai pas envie de présenter l'autre parce qu'en vrai c'est juste un fail un peu dommage, mais c'est pas grave. Bon bref, on se retrouve tout de suite. Donc me revoilà pour ce qui est du combat, donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans ce combat. Donc tout d'abord, il faut savoir que le général Anakin Skywalker a la raillerie, vous ne pouvez pas la dissiper quoi que vous fassiez. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est tomber sa protection à 0. Une fois ceci fait, Skywalker se met à genoux. Donc c'est un état dans lequel vous ne pourrez pas le taper. Et là, votre but, ça va être de tomber tous les clones qui sont avec lui. Dans l'ordre, il vous faut tomber Five, ensuite Rex, ensuite Echo ou ensuite Arc. Si vous pouvez bien sûr inverser l'ordre des kills avec Echo et Rex. Cependant, le personnage qui ne devra jamais être tué en 2e, 3e et 4e, ce sera toujours Five. Ce dernier, si vous tuez un de ses alliés avant lui, il va déclencher ce qu'on appelle le sacrifice et en gros ça va empêcher le clone que vous visiez de mourir et les stats de Five vont être dispersées en 3 avec ses alliés. Je ne sais pas si le général Anakin Skywalker est affecté par ceci, mais l'événement ne vous laissera pas le temps de vérifier ceci puisque vous allez être détruit juste avant. Donc voilà. Donc Five en premier, Rex en 2e ou en 3e, Echo en 2e ou en 3e et l'Arc Trooper toujours en dernier. Bien entendu, dans le combat, il se peut que vous soyez emmené à changer cet ordre, mais sachez qu'une chose, c'est que Five devra mourir impérativement en premier. Donc voilà pour ce qui est de ceci. Donc là, les choses qui vont devoir se produire dans l'ordre, ce sera toujours Droid 2K qui frappe, qui joue en premier pour pouvoir mettre son bouclier comme ceci. Donc B1 va jouer son tour, hein. Une attaque en zone avec assage pour réduire la jauge de tour des alliés de Skywalker. Donc là en fait oui c'était vraiment pour expliquer justement que ce qui se passe, et donc là c'était vraiment ce que je faisais en chaque début de combat. Et là vous voyez que mon Magna Guard est mort. Ça c'est problématique comme plusieurs autres choses. Donc si votre Magna Guard meurt en premier, avant même qu'il ait pu étourdir Rex, c'est game over. Si Echo balance sa grenade, c'est terminé, puisqu'il va dispel le droid 2K qui va ne plus pouvoir assister. D'ailleurs je n'ai pas précisé, mais tous les états sont intéressants à part celui de Magna Guard, mais bon ça c'est un détail. Donc oui, si votre Droid 2K se fait dispel soit par la grenade de Echo, soit par l'Arc Trooper et sa tourelle, c'est game over. Si Rex fait sa formation qui donne la jauge de tour à ses alliés, c'est game over. Et si ne serait-ce qu'un autre personnage meurt avant au moins la moitié du combat, c'est game over. La situation idéale, c'est quand BA ne se fait absolument pas attaquer, parce que quand il a tous ses stacks de protection, ce dernier soigne beaucoup plus ses alliés que quand il lui en reste très très peu. Donc là vous voyez, c'est pas vraiment idéal puisque je me fais frapper pour le coup. Bon là pour le coup Skywalker est à genoux et c'est parfait. Donc là vraiment je vais focus 5 comme prévu. Hop, on soigne le Magna Guard pour qu'il résiste le plus longtemps possible à ce qui va lui arriver. Donc là, hein, vraiment, je bourrine avec les attaques en zone pour réduire un max. Donc là, comme prévu, je vais étourdir... Ah non, j'ai pas étourdi Rex, parce que là, justement, Rex n'avait pas beaucoup de jauge de tour. Donc vous voyez que la stratégie de combat peut varier. Là, malheureusement, l'Arc Trooper va esquiver mon attaque en zone, mais c'est pas très très grave pour le coup. Donc là, vous voyez que le Magna Guard prend extrêmement cher. Heureusement, la contre-attaque, c'est lui qui va la prendre. Dans tous les cas, il mourrait. Donc au final, c'est pas très dérangeant. Donc là, vous voyez, hein, je tombe très facilement la protection de gaz grâce à mes modules. Donc là, je vais focus l'Arc Trooper, vous allez voir, puisque il va être bientôt à sa fin de jauge de tour et on veut pas lui laisser le temps de prendre un tour, puisqu'à chaque fois qu'il joue un tour, Gas régénère sa protection.
Donc voilà, hein, Gaz se relève parce que c'est le dernier survivant, et il n'a pas eu le temps de régénérer toute sa protection. Là je vais utiliser ma capacité de soin pour espérer que le droïde de K joue son tour, mais j'avais pas vu qu'il avait plus l'immunité aux améliorations. Mais au moins, Assage ne s'est pas fait contre-attaquer, donc voilà. Donc là, vous voyez, hein, j'achève le combat. Ça s'est plutôt bien passé, même si, pour le coup, ça n'a pas été très idéal, puisque j'ai pas respecté l'ordre que je m'étais fixé au début. Mais vous voyez que ça a quand même fonctionné. Donc vraiment, la stratégie, c'est 5 en premier. Puis ensuite, vous pouvez stun Rex, c'est très important, mais si vous vous rendez compte que ce n'est pas obligatoire, vous pouvez stun Echo, parce que à chaque fois que vous allez stun Echo, en fait, vous allez augmenter vos chances de réussite, puisque s'il est stun, il ne peut pas utiliser sa grenade, et autant vous dire que sa grenade m'a fait recommencer 80% de mes tentatives, puisque en fait ça a totalement détruit mon combo, à savoir Droid 2K et les assistances. Il faut savoir que j'ai mis un total de 94 tentatives, j'ai vraiment compté pour le coup, étalé sur 2h30. Cependant, mes 67 premières tentatives, c'était à l'époque où j'avais pas encore monté à ça, j'ai B2 équipement 13. Donc ça, autant vous dire que il vous faut vraiment de bons modules ou alors de l'équipement 13 pour vraiment tomber cet événement facilement. Je vous conseille vraiment les modules, je pense que mes modules c'est vraiment le strict minimum pour réussir. Parce que même si sur internet ils vous disent que vous pouvez faire ça avec full équipement 12, c'est complètement du bullshit, hein. Même si la vidéo qu'on vous me présente ne dure que 20 minutes, derrière je suis sûr qu'il y a au moins 3-4 heures de travail, c'est obligatoire, puisque autant vous dire que cet événement est vraiment très difficile, enfin surtout la P4 en fait. Enfin bref. Donc oui, mes 67 premiers tries, c'était vraiment où j'avais pas assez d'équipement, où je tentais plein de modes assez bizarres. Mais il faut vraiment avoir les modules que j'ai présentés pour pouvoir vraiment tanker tout ce qui va être dégâts, pour pouvoir stun les bons personnages, etc. Puisque en fait le fait de tanker ne vous servira pas à grand chose si vous n'avez pas de vitesse ni de dégâts en fait. C'est vraiment les dégâts et la vitesse qui vont plus jouer que la défense, et ça c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Et une fois que j'ai compris que la défense n'était pas la meilleure des stratégies, et que j'ai mis justement pas mal de modules de ténacité, d'attaque, etc. En fait j'ai mis que 27 tentatives au final. Donc ouais, vraiment pour le coup j'ai réussi vraiment avec ces modules en moins de 40 minutes d'ailleurs, si ça peut vous intéresser. J'ai fait pas mal de tentatives, et comme je le disais, vraiment c'est les 3 premiers tours des clones sont vraiment décisifs, parce que c'est là où vous allez pouvoir voir très rapidement si votre run a du potentiel, ou si vous pouvez déjà vous replier. Donc ouais, la formation de Rex et la grenade d'écho m'auront bien fait rager, mais je suis quand même content d'avoir terminé cet événement qui est une plaie. Enfin bref, donc là je vais laisser les dialogues se mettre. Et ouais, vous voyez que j'ai enfin terminé cet événement de malheur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien.